Bonjour et merci pour votre présence sur cette nouvelle chaîne, Linda B. Soyez les bienvenus. Dans cette toute première vidéo, je vous propose la lecture d'un article sur le thème de la sensibilité, que j'ai moi-même écrit et où j'expose une réflexion personnelle. Dans notre monde qui, dans sa trajectoire, prend pour cible le vivant, il me semble important de s'interroger là-dessus. Alors, quelle est la valeur de la sensibilité dans notre monde ? La sensibilité. Ce terme galvaudé est devenu un véritable fourre-tout. On ne peut plus en parler aujourd'hui sans lui accoler toutes sortes de suffixes, dont le fameux hyper. Pourquoi est-elle stigmatisée, compartimentée, médicalisée, exploitée, revendiquée, psychologisée à outrance ? On fait d'un état d'être un sujet à particularité. Selon ma perception des choses, on est sensible et à différents degrés, oui. Hypersensible, dans la majorité des cas, non. Je pense également que l'estimation du pourcentage de personnes concernées donnée par les statistiques ne peut pas refléter la réalité. À ce jour, nous serions environ 20 à 30% de la population à être hypersensible. Mais à quelle échelle ? Mondiale ? Nationale ? C'est une information qui manque de clarté. On est peut-être plus, peut-être moins. Je ne vois vraiment pas comment il est possible de recenser de manière exhaustive le nombre de personnes dites hypersensibles en dehors de celles qui consultent. Sur quoi se base-t-on pour établir ces statistiques ? On ne peut pas tenir pour vrai ces chiffres seulement parce qu'ils sont relayés par la presse. Nous vivons dans un monde qui manque cruellement de sensibilité. C'est une réalité dont le constat est simple à faire. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de donner des exemples. Ce monde qui est le nôtre tel qu'il est aujourd'hui et auquel nous participons non sans difficulté exige, tout en feignant le contraire, que l'on s'adapte à cet état d'insensibilité. Cet état d'insensibilité, dans les faits, n'est pas remis en question puisqu'il nous conditionne depuis des siècles, peut-être plus. Enfermés dans cette réalité, nous ne le voyons même pas. Aussi, sur un tel constat, j'ose retirer à ce mot ce suffixe de 5 lettres, histoire de lui enlever le poids de cette aberration. Et là, soudainement, désencombré, on ne porte plus ce « trop » qui nous condamne. Plus d'anormalité et encore moins de normalité. Nous sommes ce que l'on est, sans norme. Une norme ne définit pas un état de juste équilibre, elle sert de cadre de référence à nos sociétés dans le but de nous uniformiser pour maintenir la servitude dans un système pervers. S'adapter ? Et à quel prix ? L'anesthésie de nos vies ? On ne s'adapte pas, on se conforme, on se renie, j'irais même jusqu'à dire que l'on se détruit. On devient un mort parmi les morts. Comment se fait-il que dans l'état actuel de ce monde, une personne empathique, qui ressent les choses intensément, qui a des perceptions aiguisées, une personne sensitive, réceptive, soit considérée comme très ou trop dans un monde endormi ? Ce monde dicté par l'ego, le mental, nos peurs liées à nos blessures qui nous gouvernent, et quel que soit notre degré de sensibilité, nous sommes tous concernés. Nos troubles se créent dans la brutalité de ce monde absurde. Ils peuvent se manifester différemment d'une personne à l'autre, bruyamment ou en toute discrétion. N'y a-t-il pas toujours en toile de fond de cela, sensible ou pas, cette immaturité, niée, ignorée, car le monde fonctionne comme cela ? Le danger n'est-il pas de se sentir artificiellement à l'aise dans un monde qui a urgemment besoin de changements profonds ? La sensibilité n'a rien de trop, non, bien au contraire. La sensibilité est un appel de la vie au milieu d'un monde qui ne l'est que peu, voire pas du tout dans de nombreux cas. Être sensible, c'est être vivant, tout simplement. La vulnérabilité qui en découle est au cœur même de notre apprentissage sur Terre. Le problème, c'est d'en avoir peur. L'illusion est de croire que son contraire est la force. Le contraire de la vulnérabilité ne serait-il pas l'indifférence ? L'indifférence n'est-elle pas meurtrière ? La conscience de l'individu, doté d'une grande sensibilité, lui permet de percevoir son environnement et ses propres mouvements intérieurs avec acuité, ce qui lui donne la capacité d'apporter des changements intérieurs profonds et de partager cette richesse tout autour d'elle, incarner ce qu'elle est tout simplement, pour peu qu'elle en prenne conscience et qu'elle révèle ce potentiel de vie immense qui est encore à l'état latent dans de nombreux cas. Parce que la sensibilité dans sa manifestation, accompagnée de moments d'extase, qui est l'expression de la sensibilité dans sa plus belle vibration,
nous relie à plus grand que notre personne, parce que la sensibilité, dans sa manifestation, est une réponse juste à la vie qui soutient notre processus de développement et de transformation en transformation nous pousse au dépouillement. Et dans le mot pousse, au moment où je finis de le prononcer, j'y vois une notion de croissance. Croître sur ce terreau fertile qu'est la sensibilité, c'est faire éclore sur cette planète l'amour vrai, l'harmonie et l'unité. Seule la sensibilité peut nous délivrer de cette condition d'insensibilité. Encore faut-il savoir lui donner sa place. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne en activant la cloche pour recevoir les notifications des prochaines publications et à partager cette vidéo en utilisant la fonctionnalité prévue à cet effet juste au-dessus de la barre de description à droite. Merci à vous et à très bientôt.